what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said my... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine pour aujourd'hui une recette salée. On va faire des pizzas, mais pas n'importe quelle pizza, on va faire des pizzas turques. Alors ça s'appelle pizza kurde ou pizza arménienne ou pizza turque en français, ou il y a pizza lahmacun. Alors je le dis sûrement mal, hein. je m'en excuse, mais voilà. Alors c'est une pizza, alors... c'est ma façon de faire cette pizza, c'est sûrement pas fait la façon traditionnelle de la faire. En fait, je vous explique un petit peu la petite histoire qui est derrière. Quand j'étais étudiante, je faisais un stage en entreprise avec une amie turque en fait. Et juste à côté de l'endroit où on faisait notre stage, il y avait un restaurant turc en fait, un restaurant traditionnel. Et du coup, une fois, elle m'a emmenée là-bas et c'est devenu notre QG. Comme on dit, on mangeait là tous les midis et en fait ils servaient cette pizza turque. En fait c'était vraiment trop bon. J'ai cherché pour retrouver cette pizza et pas moyen de retrouver en fait, enfin souvent quand il y a des... c'est rare d'avoir des restaurants turcs traditionnels quoi en fait. Souvent voilà, c'est des kebabs qui vendent, enfin et encore comme... je sais même pas si c'est vraiment les vrais kebabs comme on mange en Turquie, ou quand ils vendent des pizzas, c'est pizzas comme on connaît, voilà, les pizzas traditionnelles italiennes on va dire. C'est rare d'avoir, voilà, enfin en tout cas par chez moi quoi en fait. Donc du coup j'avais très envie d'en manger, j'avais très envie de le faire découvrir aux enfants et à Greg. Donc du coup moi j'ai cherché pour avoir une recette. J'ai adapté en fonction de nos goûts. Donc comme je vous dis, c'est sûrement pas la recette traditionnelle, c'est ma version de cette pizza. Je pense que ça sera en rapproche parce qu'au niveau du goût ça s'en rapproche quand même. Alors je peux vous expliquer un petit peu ce qu'elle a de particulier cette pizza. Donc déjà c'est la forme, ça fait une pizza un peu voilà allongée avec qui finit en pointe. Et la garniture, il n'y a pas de fromage, de machin et tout en fait dessus. En fait dessus c'est un mélange de une farce en fait, un peu comme une farce, un mélange de viande. Alors moi j'aime bien mélanger du bœuf et de l'agneau parce que je trouve que quand on mélange ces deux viandes, enfin je sais pas, la saveur en fait, vous voyez c'est comme quand on fait des kefta, le mélange, dès qu'on met un petit peu d'agneau dedans, ça change toute cette saveur. Déjà c'est plus tendre et puis il y a ce petit goût de l'agneau en fait qui me rappelle moi les parfums orientaux quoi en fait. Voilà, donc j'aime bien mélanger, mais bon vous pouvez très bien le faire qu'avec du bœuf. En fait c'est un mélange donc du coup de viande, d'oignons, poivrons, il y a de l'ail, du persil, de l'amande, des tomates, du concentré de tomate parce qu'il faut quand même quelque chose qui soit assez épais, et il y a plein d'épices. On mixe ça en fait, enfin on mixe d'abord la farce, on la mélange ensuite avec, enfin on mixe la sauce, on la mélange ensuite à la viande hachée, on garnit notre pâte à pizza avec ça et voilà en fait il n'y a pas de fromage, rien de tout ça. Alors ça arrive aussi qu'on les mange roulés un peu comme des sandwichs, donc ça fait un pain plat garni avec de la viande et dedans on peut mettre des tomates, des concombres, de la salade, la rouler et la manger comme un sandwich. Voilà, ou on peut la manger comme ça à la fourchette, enfin voilà, comme on veut. Moi je vais la servir avec une petite garniture à base de concombre et de tomates. Je vous explique ça tout de suite et je vous montre la liste des ingrédients déjà pour faire les pizzas. Il faut une pâte à pizza, donc moi c'est ma pâte à pizza classique qui est sur le blog si vous le souhaitez. Voilà, j'ai fait ma pizza traditionnelle, ma pâte à pizza traditionnelle. Ensuite pour la garniture, alors, au niveau des ingrédients, pour notre garniture on va avoir besoin de 400 g de viande. Donc soit vous prenez 400 g que de bœuf haché, à vous de voir, ou soit vous faites un mix, 300 g de bœuf haché, 100 g d'agneau. Voilà, moi là c'est ce que j'ai fait. Ensuite un oignon, 2 tomates, un poivron, du sel, du poivre, 2 cuillères à soupe de persil, alors moi c'est du déshydraté, vous pouvez mettre du frais si vous voulez, de la menthe, alors moi là c'est de la menthe surgelée, j'ai mis 1 cuillère à café, si vous aimez ça vous pouvez y aller plus, vous pouvez en mettre un peu plus. Moi ce qu'il y a c'est que j'ai mon mari qui aime pas quand on sent le goût trop prononcé, comme je vous ai dit j'ai fait à ma sauce et en fonction des goûts de la famille, donc du coup comme la menthe et le piment vous allez voir vous pouvez en rajouter si vous le souhaitez. 2 cuillères à soupe, l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe de concentré de tomate, c'est ce qui va faire épaissir notre farce et avoir quelque chose qui se tient et qui soit pas trop liquide. 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, et au niveau des épices j'ai 1 cuillère à café de paprika,
une demi-cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de coriandre et 1/8 de piment de Cayenne, de poivre de Cayenne. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez en mettre plus, c'est ce que je vous ai dit. Moi je mets ça, c'est ce que mon mari et les enfants supportent sans me dire que ça pique. Mais vous pouvez y aller un petit peu plus si vous aimez ça un petit peu plus relevé. Alors, au niveau de la préparation, du coup, c'est assez simple. On retire la viande. Tout le reste, on va le mettre dans un robot mixeur. Donc on va enlever le pédoncule de la tomate, la couper. Pareil pour les poivrons, on va enlever le pédoncule et enlever les petites graines qui sont à l'intérieur. Mais autrement, on met tout dans un robot mixeur et on mixe pour avoir une sorte de purée. J'ai oublié de vous dire dans la liste des ingrédients, c'était caché, il y a 2 gousses d'ail aussi. Donc là du coup, comme je vous ai dit, on enlève le pédoncule de la tomate. Alors moi je vais le faire dans un petit robot, mais vous pouvez voilà, faire dans un robot un peu plus grand. Voilà, la coupe pour que ça soit plus facile à mixer. J'ai mixé un petit coup la tomate pour avoir un peu de place dans mon robot. J'ajoute mon ail et mon oignon. Je vais remixer un petit coup. Alors si vous avez un robot, moi c'est parce que le contenant il est plus petit. J'avais pas envie de salir le gros. Je suis fainéante. En fait celui-là c'est pratique. Il prend pas beaucoup de place dans le lave-vaisselle. Mais voilà. Mais comment vous mettez tout d'un coup hein. On ajoute le poivron. Ça va rentrer. Ça rentre. Je remixe un petit coup et après on va rajouter le reste des ingrédients. Comme je vous ai dit, on ajoute le reste des ingrédients, donc les petites herbes. Hop. Nos épices. Et le concentré de tomate, donc comme je vous ai dit, l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe. Donc ça fait, comme là c'est un petit pot de 70 grammes. Voilà, et on remixe un petit coup. J'ai oublié le principal, le sel et le poivre. Et là on remixe. Donc là, on a la base de notre sauce. On va venir ajouter la viande. Et on va bien mélanger tous ensemble. Alors je mixe pas pour éviter d'avoir, vous voyez, pour garder quand même la mâche au niveau de la viande. Mais voilà, il faut bien mélanger tous ensemble pour bien que la viande soit intégrée dans la sauce. Donc voilà, on a notre garniture du coup qui est faite. Alors vous voyez, on a quand même quelque chose d'assez épais, hein. Malgré qu'on a mixé les tomates et tout, on aurait pu croire qu'on a quelque chose de liquide, mais non, on a quand même quelque chose qui se tient. Donc voilà, ça on met de côté, on va s'occuper des pizzas, donc moi en attendant je vais le mettre au frigo. Alors, j'ai pris plein de travail, un petit peu, alors moi j'ai pris de la farine de blé dur, de la semoule très très fine, là, extra fine. Hop, on va mettre sa pâte. On va la dégazer, lui redonner un petit peu de corps. Et je vais la diviser. Je vais la diviser en 4 pour faire 4 pizzas. Alors au niveau de la forme, vous pouvez bien sûr les faire, ça va pas changer le goût quoi, en fait, hein, les rouler en disque comme les pizzas traditionnelles. Moi là je vais leur donner une forme un petit peu voilà, c'est ovale avec 2 pointes en fait. C'est comme ça qu'il les faisait, donc du coup voilà, je sais pas si c'est leur forme traditionnelle, mais donc là du coup j'étale en longueur pour avoir un ovale. Après c'est sûr que si vous voulez les manger garnis, vous voyez, avec de la salade et roulés comme un sandwich, c'est peut-être mieux de les faire rondes, hein. Voilà, et je vais venir les déposer du coup sur... une fois que j'ai fait l'ovale en fait, je vais venir les déposer sur ma plaque de cuisson. Alors là où je les mangeais, je les faisais cuire au feu de bois. Moi c'est pas possible de le faire à la maison. Mais voilà, si... Alors là je vais le déposer du coup sur ma plaque de cuisson comme je vous ai dit pour lui donner la forme.
Alors, j'ai ramené le papier sécurisé, hop, ici pour que vous puissiez voir. En fait, j'étale un petit peu du coup avec mes mains pour avoir une pâte qui soit fine. Voilà. Et une fois que ça a la taille et l'épaisseur que je veux, je vais venir former du coup. En fait, je vais faire en sorte d'avoir une pointe en haut, un arrondi avec une pointe en bas. Voilà. Je vais vous montrer vous allez mieux voir de là. Vous voyez, donc je fais en sorte d'avoir une petite pointe ici et une petite pointe là-haut. En fait, je pince et je tire un peu la pâte. Voilà. Et voilà. Et je fais la même chose du coup avec les autres. Donc une fois que la pâte a levé, on va venir garnir avec notre préparation de viande hachée sur le dessus. On garnit assez généreusement. Je mets à peu près 1,5 cm sur chaque pizza. Voilà, donc une fois que c'est garni, on n'a plus qu'à enfourner, donc à peu près, donc dans un four préchauffé à 220 degrés pendant à peu près 15 minutes. Vous allez le voir de toute façon, hein, ça dépendra de votre four, mais le dessus doit être cuit, voilà, la viande doit être cuite et la pizza doit commencer à dorer un petit peu sur le contour. Alors en accompagnement, moi pour ces pizzas, je vais servir une salade de concombre, tomate avec des oignons rouges, un peu de persil. Au niveau de l'assaisonnement, je vais mettre du jus de citron. Et puis une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre. Alors on pourrait mettre aussi un petit peu de menthe aussi si vous voulez. Alors vous pouvez soit servir sur la pizza ou soit servir à côté, à vous de voir. En fait ça va apporter un petit peu de fraîcheur à la pizza, ça va aller très bien ensemble. Donc cuillère à soupe d'huile d'olive et puis du sel et du poivre, on mélange tout. Voilà. Après ce qu'on peut faire aussi c'est mettre de la salade, enfin voilà ce que vous voulez. Voilà ce que ça donne à la sortie du four. Donc elles sont dorées sur le côté. Et puis la viande hachée elle est cuite sur le dessus. Enfin la petite farce. Donc voilà pour la petite recette du jour. Ça sent bon. Ça sent trop bon dans la maison. Toutes ces épices et tout. Bref, je vous mets comme d'habitude une petite photo ici du visuel. Voir comment je vais servir ça. Un petit visuel aussi de la fiche recette que vous pouvez retrouver en barre d'infos sur le blog si vous souhaitez aller la télécharger. Je vous fais des bisous et je vous dis soit à 18 h pour un vlog ou soit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous, à demain.